Vous devez planifier à quel type de personne vous aimez ressembler. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue assez récemment où c'était dans ma famille, une grand-mère. Bon, vous savez qu'il y a une longue marche dans les familles. Elle me racontait l'histoire de son premier mari. Elle me parlait de lui comme quelqu'un du genre assez irresponsable. Quand elle a commencé à me raconter qui il était, moi, aucune bonne chose est sortie de sa bouche comme bon témoignage. Il était quelqu'un qui n'était pas souvent là, qui voyageait beaucoup. Et un jour comme ça, un matin, un midi ou un soir, on l'appelle, on l'annonce que voilà, et son mari est décédé à Sokodé et qu'on va l'envoyer son corps à l'ONU. Et c'était à cause de femme. C'était à cause d'une femme qui était allée à Sokodé. Le mari de la femme l'a frappé. Et je me suis demandé, waouh, quel type de témoin compare ce monsieur même après ça? Waouh. Un jour, je suis allé chez mon père au boulot. Une des collègues de mon papa me demandait la façon dont je suis. Elle insinuait que voilà, j'étais du genre peut-être couleur de jupon. J'entends mon papa me dire, non, lui ne fait pas ça. Non, il fait pas ça. Franchement, le jour-là, ça m'a choqué. Et je me suis dit intérieurement, waouh, c'est le témoignage que mon père à mon rencontre. C'est le témoignage que les gens à mon égard. C'est pour vous parler de l'important de planifier ce à quoi vous voulez ressembler. Quel type de personne vous voulez être? Quel type de mari vous voulez être pour votre femme? Quel type de femme vous voulez être pour votre mari? Quel type d'enfant vous voulez être pour votre père? Que ce soit le père biologique, que ce soit le père spirituel. Quel type de père vous voulez être pour vos enfants? Quel type de mère vous voulez être pour vos enfants? Vous devez même aller jusqu'à planifier votre vie sur 5 ans, 10 ans. Dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? À quel type d'homme vous voulez ressembler? À quel type de femme vous voulez ressembler? Comment vous vous voyez évoluer? En fonction de ces questions-là, ça vous permet de planifier sur 1 an, sur 2 ans, sur le mois, sur les semaines. Quelle action concrète à poser pour atteindre vos objectifs? Quand les gens vous voient arriver, quelle image vous aimez qu'ils aient de vous? Son habillement là, c'est sûrement un enfant bandit. C'est sûrement tard. C'est quelqu'un sûrement qui est délaissé. C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas de repère dans sa vie. C'est quelqu'un peut-être qui manque d'amour dans son foyer, dans sa maison. C'est quelqu'un peut-être que son père, papa a abandonné. C'est quelqu'un peut-être qui est souvent insulté chez lui à la maison, dans son foyer. Mais c'est à vous de décider de planifier à quel type de personne vous voulez ressembler. On est toujours en janvier. Aujourd'hui, c'est le 27 janvier 2026. Et c'est l'occasion de prendre un compte à feuille, de prendre un carnet et commencer par noter comment je pense que je dois évoluer. En fonction de ça, dans 5 ans, où est-ce que je me vois? Dans 10 ans, où est-ce que je me vois? Planifier notre caractère. Quel type de père je vais être pour mes enfants? Quel type de mari je vais être pour ma femme? Quel type de chef d'entreprise je vais pour mes employés? Quel type d'emploi je vais pour mes patrons? De planifier notre vie, planifier notre caractère, planifier même notre habillement, planifier ce à quoi nous voulons ressembler. Quel type de témoin vous voulez envoyer? C'est très important. Alors bien aimé, je vous lance ce défi-là. Si vous avez trouvé que voilà, et ce que j'ai partagé comme information est pertinent, et vous pensez que vous pouvez ajouter quelque chose d'autre, laissez ça dans le commentaire, je viens de le lire. Je suis un amoureux de la connaissance. Voilà. Peace. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.